Bonjour et bienvenue aux tendances des prix de juillet. Le rapport américain sur les superficies ensemencées du 28 juin a créé tout un effet de tonnerre. Finalement, il y a beaucoup plus de maïs qu'anticipé et beaucoup moins de soya que ce qu'on avait prévu. L'USDA dit que les superficies du maïs sont de 91,7 millions d'acres, soit en hausse de 2,3% par rapport à l'an passé, alors que celles du soya ne sont que de 80 millions d'acres, une baisse de 10,3% par rapport à 2018. Il faut reconnaître que ces chiffres ne sont pas crédibles. D'ailleurs, l'USDA a annoncé une nouvelle enquête auprès des producteurs, mais les nouveaux chiffres ne seront pas connus avant le rapport du mois d'août. Entre-temps, on a beaucoup d'incertitudes en bourse et de la volatilité. Ceci dit, les semis ont été très tardifs aux États-Unis et il y a quand même de très bonnes chances que les rendements soient très moyens, voire même médiocres. On a quand même eu une bonne remontée des contrats à terme du maïs depuis la mi-mai, ce qui fait que le maïs américain est beaucoup moins compétitif sur le marché mondial par rapport au maïs brésilien, argentin ou ukrainien, ce qui fait que les ventes hebdomadaires à l'exportation depuis 5 à 6 semaines sont vraiment très en dessous de la normale pour les Américains. Quant au soya, les facteurs fondamentaux du marché mondial sont plutôt baissiers. Les stocks américains demeurent élevés, même si on se demande à quel niveau. Les récoltes brésiliennes et argentines ont été très abondantes, ce qui fait que le Brésil sera de loin le premier exportateur mondial de fèves en 2019-2020. Et surtout, on a un très net ralentissement des importations chinoises de soya. On observe cette année une baisse de 15% par rapport à 2018, principalement à cause d'une part, oui, la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais surtout en raison de la baisse de la demande de tourteaux en Chine causée par la peste porcine africaine qui a décimé le cheptel porcin. Pour le Canada et la Chine, on a toujours un embargo chinois sur le canola et la viande, donc sur le porc, et beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne le soya, ce qui fait que le commerce du soya vers la Chine est quand même considéré présentement assez risqué. Ce qu'on constate, c'est que de septembre 2018 à mai 2019, les livraisons de soya au plan conjoint ont totalisé 794 000 tonnes, contre 874 000 tonnes l'an passé et 975 000 tonnes l'année d'avant. Maintenant, notre scénario de prix est inchangé par rapport au mois passé. Pour le maïs, il est neutre à haussier à court terme, suivi d'une baisse modérée et graduelle des prix. Pour le soya, neutre à haussier à court terme, baissier par la suite. Au Québec, on parle donc de 382 500 hectares de maïs, en baisse de 0,8% par rapport à l'an passé. Vu les semis tardifs, si on utilise un rendement moyen de 9,7 tonnes l'hectare, ça nous donnerait une production de 3,7 millions de tonnes, ce qui se traduit donc par un modeste surplus de maïs. Pour le soya, par contre, l'offre sud-américaine étant abondante et la demande chinoise en baisse, les éléments du marché ne sont pas haussiers, il faut le reconnaître, et compte tenu du ralentissement des livraisons au plan conjoint, on se doute que certains producteurs au Québec pourraient ne pas réussir à écouler toute leur ancienne récolte avant la fin de l'été. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois de juillet. Au plaisir de vous retrouver en août.